Un site comme ça, avec des traits. Non, moi je veux pas de ça. Je veux un site qui nous ressemble. Très puissant, le lobby d'Internet. Très, très puissant. Eh bien, je m'appelle... je fais partie du très très puissant lobby d'Internet. J'ai rejoint la Grande Loge du Trait le 1er janvier 1970. Depuis, je n'ai vécu que par et pour le trait. Et ce soir, en vérité, je vous le dis, je quitte le très très puissant lobby d'Internet, ceci grâce à Madame Royale. Très très puissant. Vous savez, c'est très fort ce que je dis là. Eh bien, d'abord, il y a eu ce jour béni où j'ai pris le site Désir d'avenir en pleine tronche. Ce fut une révélation pour moi, je suis resté des heures scotché devant mon écran, je n'en croyais pas mes yeux. Toutes mes valeurs se sont écroulées en une seconde, je perdais tous mes repères, pas un trait auquel se raccrocher, je me sentais perdu, je ne comprenais pas. Et puis il y a eu cette vidéo de la fête de la fraternité, la voix de Madame Royale pénétrant mon cortex. Je sentais mes neurones se démêler, j'avais l'impression que son enseignement repassait ma pensée chiffonnée. Tout était clair, évident, plus d'obstacles, plus de traits, juste la vérité. Enfin. Vous savez, c'est très fort ce que je dis là. J'ai quitté le soir même la loge et je me suis présenté rue de Solferino pour déposer mes aveux. Au fond, c'est très simple. C'est un immense outil de propagande, des millions d'internautes sont organisés en une sorte de nébuleuse qui n'a qu'un but. Faire croire au monde qu'Internet est le lieu du partage, de la connaissance, de la création, de la désacralisation, du décryptage, du débat démocratique, bref, de l'intelligence globale. Ah! Eh bien, Internet ne sert en fait qu'à une seule chose, tout le monde le sait, ça ne sert qu'aux pédophiles et aux pirates. C'est la raison d'être d'Internet. Tout le reste est blague et billevesée. Hélas, non. Mais je n'en suis pas fier. Le plus dur, c'est aujourd'hui de devoir vivre avec ma honte. Oh, je ne demande pas pardon, non. Je ne le mérite pas. On peut couper, s'il vous plaît. C'est hélas vrai. Aucun post, aucun article n'est publié dans la blogosphère sans avoir été relu par monsieur expert ex-gouvernemental des nouveaux médias modernes. Il faut reconnaître que nous sommes toujours acharnés sur la gauche. Rappelez-vous l'affaire Quelle salope du jospiniste de Védian, du buzz Casse-toi pauvre con du rocardien Sarkozy, sans oublier la récente cabale contre le trotskiste Hortefeux. C'est comme ça. C'est notre boulot. Enfin, c'était le mien. Mais évidemment, avant Internet, la vérité était claire. Le mainstream diffusait, nous avalions. Aujourd'hui, toute l'info est contredite en temps réel, tout est analysé, diffamé par les peuples. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus aucun contrôle des sources. Dans toutes ces affaires, les images sont volées par des membres d'officines inconnues du grand public, comme TF1 ou Le Monde. Ils envoient des mercenaires de l'image, équipés de gros téléphones qui mettent comme ça sur les épaules, discrètement. Et puis, ils volent des images dans des espaces privés, comme des meetings ou des universités d'été, des grands partis politiques. Tout ceci, bien sûr, planqué à plus de 50 cm des victimes. Un véritable piège pour ces politiques, qui ne peuvent pas imaginer une seconde qu'ils sont filmés dans leur intimité. L'avenir. Pour l'instant, l'avenir, c'est bien loin pour moi. J'essaye de vivre ma repentance au quotidien. Je suis en quête de résilience. Aujourd'hui, ce que je veux surtout, c'est oublier. Tirer un trait.